Kim Peek, 1951-2009. Marilou Henner, Bob Petrella, Jill Price, née en 1965. Imaginez chaque regard, chaque mot, chaque son que vous avez vécu, gravé à jamais dans votre tête. Aucune erreur, aucun oubli. La mémoire d'un dieu dans le corps d'un homme. Mais dites-moi, comment vit-on quand on ne peut plus oublier? On l'appelait Solomon Cherechevski, un journaliste russe du XXe siècle. Un homme ordinaire jusqu'au jour où son esprit défia les lois de la nature. Devant lui, on dictait 100 mots au hasard, et des années plus tard, il les récitait à l'endroit, à l'envers, en diagonale. Son cerveau n'était pas une bibliothèque, c'était un océan sans fin. Chaque son avait une couleur, chaque chiffre avait un goût, chaque mot vibrait d'une texture. Il vivait dans un monde où les lettres sentent, résonnent, étincellent. Mais cette mémoire parfaite était un piège, car rien ne disparaissait. Les bruits, les visages, les émotions, tout revenait, toujours. Chaque souvenir frappait à sa porte comme un fantôme. Chaque détail du passé l'écrasait un peu plus. Il ne pouvait pas aimer sans revivre la rupture. Il ne pouvait pas dormir sans revoir le jour d'hier. Il ne pouvait pas avancer parce que le passé ne partait jamais. Les médecins appellent ça hypermésie. Les poètes, eux, l'appelleraient peut-être une malédiction divine. Le grand neuropsychologue Alexander Luria l'a étudié pendant des années. Et un jour, il a écrit ces mots. Son problème n'était pas de se souvenir, mais d'apprendre à oublier. Solomon Cherechevski est mort seul, quelque part en Russie. Son esprit, lui, reste encore là, peut-être en train de se souvenir de nous, maintenant. Et si sa vie nous apprend quelque chose, c'est que la mémoire n'est pas un coffre à remplir, mais une lampe qu'il faut savoir éteindre, car parfois, se souvenir de tout, c'est oublier de vivre. Une mémoire, une malédiction, une histoire.